Un doute plane à travers la vieille capitale, que Bob Bissonnette serait pas un gars normal. Régis Labonde pense que c'est pas un être humain. Les gens de Val-Belair pensent qu'il serait peut-être vulcain. La naissance du projet a commencé avec Pat Paquette. Il dit tu connais Pat Pinchot? Patrice Pinchot, il est super bon, il était écœurant. Donc en 2017-2018, là, moi, ça me reste en tête, le documentaire arrive et tout ça. Là, à un moment donné, il faut que ça se fasse. Hein. Puis là, je m'étais rappelé de l'avoir vu. Ah ouais? Je t'avais vu au mariage. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. On s'était pas parlé à ce moment-là. Ah non. Mais moi, j'avais parlé avec Bob. Ouais. Ça, je me rappelle de ça. Il y a 2 mariages que tu as cités. Ouais, Alex Giroux, joueur de hockey. Ouais. Puis Daniel Diane, qui est un ami d'enfance de Bob. Dans les 2 cas, c'est ça, Bob était là. Et il y a une fois des 2, vraiment, c'est la 2e fois en fait, il est venu nous trouver. Je jouais de la musique au table. Il est venu nous trouver. Hey, vous autres les Pinchot, vous êtes à la coche! C'était drôle parce que là, il dit faudrait qu'on fasse de quoi ensemble. T'sais. Là, ça s'était imprégné dans ma mémoire cette affaire-là. C'est fou comment la naissance de ce projet-là est partie d'un mariage. Parce que sincèrement, si je t'avais pas vu en show, si Pat Paquette ne nous avait pas mis un peu en contact, jamais ça serait produit. Puis s'il n'y avait pas eu la pandémie, ouais, c'est 3 gros facteurs. J'étais tellement content que Bob ait cette idée-là de faire des arrangements symphoniques en arrière de pièces pop. Ouais. Puis avec sa voix de rocker, ses propos, il y avait l'espèce de contraste parfait, si on veut. Puis dès le début, quand on a commencé vraiment, là, je pense que c'était en novembre 2020, tu avais une confiance absolue. Tu sais. Bon, OK, puis là, au début, c'était peut-être juste rajouter des violons à gauche, à droite, puis tu sais, je te voyais aller, là. C'est ouais, mais j'écoutais ça. Puis j'aurais d'autres choses à te proposer. Il fallait que j'analyse toutes les techniques là, pour, puis aussi tous les chemins possibles là, pour vraiment arriver avec quelque chose qui fait de l'allure dans ce que Bob avait composé pour que ça fitte ensemble. Tu es arrivé aussi avec un œil nouveau. Ouais. Tu sais? Ah ouais, c'était... Si tu étais fan de Bob, je pense que ça l'aurait mis. Mais tu respectais Bob, tu le connaissais. Ouais. Mais tu avais cet espace-là, cette distance-là pour proposer des choses puis aller plus loin. L'orchestre commence ici, donc j'ai des tracks d'orchestre ici là, qui embarquent. Il y en a quand même une bonne quantité, là, assez intéressante là, quand même. Là. On a c'est ça, il y en a qui sont là. V6, alto, cello, ça descend. Après ça, j'ai du drum ici, puis une basse électrique pour compléter le tout. C'est quand même hot que tu aies fait ça tout seul. Là. C'est un album orchestral. On s'entend, il y a beaucoup de tracks par tune. Tu les as travaillées une par une. Il fallait toujours que je juge, voir ça fait-tu du sens dans le tout. Puis là, de retourner en arrière, de retravailler ces affaires-là. Des fois, c'était réparti sur jusqu'à 130 pistes différentes. T'sais. Fait que 130 pistes pour une tonne de 3 minutes, là, c'est long avant de l'enlever. Fait que c'est ça qui est extraordinaire. Moi, c'est drôle, ça pourrait paraître pour certains comme une corvée, mais pour moi, c'était comme une espèce de montage. Comme il y en a qui font des bateaux et qui avaient des cure-dents. C'est comme ça. Je rejoue toujours le même violon que j'utilise toujours, mais à chaque fois, je vais changer d'angle avec le micro, déplacer le micro dans la pièce pour être sûr de pas avoir trop un son pareil pour chaque violon pour que ça fasse plus comme un véritable orchestre. Honnêtement, moi, ce que tu as réalisé, pour moi, ça s'équivaut à tous les grands disques de ce monde-là. Et Bob, puis moi, là, je sais je le regardais penser, là, ça me rejoint cette espèce d'idée. Mettons, quand je faisais les arrangements, là, je me disais, je compétitionne pas contre un projet ici dans la région de Québec, ni dans la province de Québec. Moi, je compétitionne à l'échelle internationale. Je me lance, là, tu sais. Il y a eu plusieurs étapes à la réalisation de l'album Temple de la renommée. D'abord, Patrice a fait les arrangements chanson par chanson. La première que tu as fait, c'est J'accroche mes patins. Pour moi, c'est une tune qui devait se faire parce qu'elle a pris une signification extrêmement importante suite au décès
de Bob. Tu sais, c'est l'arrêt d'une carrière, mais c'est le deuil. Ça parle d'un deuil très profond. Pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard, pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard, pas de comité d'accueil à l'aéroport, absolument rien pour souligner mon départ. Puis il y a le mixage des 10 chansons au studio Sismic, là où Bob avait commencé le travail de l'album en 2016. C'était plus qu'important pour moi de continuer le projet à ce studio-là. Honnêtement, des fois, j'avais vraiment l'impression que Bob était encore assis sur sa chaise, en train de nous guider sur ce qu'il voulait vraiment. Le mixage s'est fait avec Yves Drolet, qui a entre autres travaillé avec Richard Desjardins et Gilles Vignon. Yves a été vraiment minutieux et très professionnel là-dedans. Les lumières sont éteintes, j'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain, j'accroche mes patins. À l'été 2021, l'album était pratiquement complété, puis j'ai eu l'idée de créer la Chorale des Malades pour ajouter une énergie différente, un côté festif puis rassembleur. Même si c'est pas tout le monde qui a pu être là, c'est vraiment les amis proches de Bob qui ont fait partie de cette chorale-là. L'enregistrement a été magique, malade. Bob le Guerrier, c'est sans aucun doute la chanson forte de l'album. C'est elle qui nous introduit dans ce nouveau monde musical, symphonique, qui, on va se le dire, diffère des autres albums de Bob. Dans ma roulotte, en Beauce à Woodstock, au Château Frontenac, au Ciné-Parc, dans un vestiaire d'un hélicoptère, dans l'ascenseur et dans la douche, pendant des heures. Je pense à la famille. Pour moi, ça me touche énormément que tu l'aies écrit de cet angle-là. Les premiers mots, c'était faut que ça soit sensuel, mais pas trop brut non plus. Ouais. Je pensais pas que tu irais là. Quelque chose de jazzé, hyper classe. Je trouvais que ça se mariait bien parce que c'est ça, le texte est du poétique cru, on peut dire ça de même. Hein? C'est à la fois poétique, à la fois direct. Là, puis je trouvais que le fait que ce soit direct de même, ça demandait en dessous de musique très crooner. Je pense que je l'ai demandé, mais c'est qui joue du piano, tu sais? Ouais. Il dit, c'est moi. Ouais. Non, c'est pas toi. T'es bon dans tout, c'est malade. Le matin, l'après-midi et pendant presque toute la nuit. Infatigable, c'est remarquable, c'est une ressource inépuisable. Elle en veut plus, c'est jamais assez. Encore et encore, elle est affamée. Il y a Chantal Maccabée qui a encore une fois été une belle aventure. Chantal a été d'une gentillesse extrême. Puis elle m'a appris entre autres qu'elle aimait le style Motown. C'est dans cet esprit-là que Patrice a fait les arrangements de cette tune-là. Lors de l'enregistrement avec la Chorale des Malades, c'était tellement bon d'entendre tout le monde chanter le refrain. Juste wow! Je suis en amour avec Chantal Maccabée. Elle me rend fou. Comme une paire de défense, j'aimerais avoir la chance de faire une cuillère à ses côtés. Ma femme rêvée, Chantal Maccabée. Puis le Presidente, pour moi, c'était une chanson hyper importante parce que c'était le baseball. Puis Bob était impliqué au baseball, il adorait le baseball. Puis ça prenait une tune qui était de ce niveau-là, d'un stade de 80 000 personnes, puis qui chante El Presidente. Chic, 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 chic. T'sais, moi, dans ma tête, je l'entends, puis je pense que ça va se faire. Fait que El Presidente, on pense à quelque chose de festif, quelque chose de stade de baseball. Hey,
Gorgée? Yes. Comme la machine à scorer, qui joue actuellement dans les arénas puis qui va jouer partout, c'est ça. Mais la machine à scorer, quand un stade au complet va dire la machine à scorer avec l'appui de l'orchestre, juste à y penser, je défie ça. La machine à scorer, 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 la machine à compter, yeah! Moi, j'ai été élevé avec Bob, avec Roberto, tu sais. On a écouté des films ensemble, tu sais, Rocky 1, 2, 3, 4. La musique d'entraînement, c'est phénoménal. Pour moi, je capote quand j'écoute des films comme ça, où est-ce que la musique nous transporte dans un univers. Et on n'a pas juste écouté Rocky, on a écouté d'autres choses. Mais tu sais, la musique de film, c'est universel. Finalement, avec la chorale des malades, il fallait évidemment faire la balade des malades. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bars finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de craquer et toujours plus déchaîné. On chante la balade, vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Alors tous en cœur, on chante la balade, pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Alors tous en cœur, on chante la balade. Pour vous autres les malades. Tout le projet en général, tu sais, ça a été une relation à deux, mais je dirais même à trois. Parce que moi, j'ai toujours eu en arrière-tête que Bob était là. Tu sais, d'entendre sa voix de façon unique, chanter, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il voulait un peu véhiculer à travers cette intention-là? Ensemble, je pense qu'on a atteint C'est ça. le summum. J'avais constamment sa voix avec moi. Tu sais, ça, je faisais drôle, des fois j'étais 2h du matin, j'étais là-dessus, puis j'entendais sa voix tout le temps. Tu sais, à un moment donné, tu viens que t'es carrément un chum avec. Là, tu sais, je savais qu'est-ce qu'il voulait, parce que cette fois qu'on s'est serré à la main, tu sais, j'ai compris qui c'était. Tu sais, je voyais son espèce de guts, là, tu sais, incroyable. Puis ça, ce guts-là, moi, c'est pareil, je suis de même, tu sais, je fais que t'en parler, je viens de même, je viens pomper. Parce que j'aime ça, ce guts-là, cette forme de guts-là, j'adore ça. Puis je l'entendais chanter, puis je me rappelais de son guts. Puis ça me motivait, je me disais, let's go mon Bob, je vais te le faire, c'est clair. Ce genre de projet-là, je pense pas que ça a été fait souvent, ce modèle-là. Puis l'angle que tu as pris pour mettre l'aspect symphonique, parce que c'est sûr que quand on parle de symphonique, on aurait pu se retrouver avec quelque chose qui était terne, qui était, tu sais, la nostalgie, tout le reste. Et jamais on était allé là. Ça a toujours été quelque chose de vivant, quelque chose de dynamique, de film, quelque chose de grandiose, puis je t'en remercierai jamais assez. Merci quand même. Merci à toi aussi, c'est totalement réciproque. T'avais-tu une question? On chante la balade pour vous autres les malades.